Vous la connaissez sûrement, vous devez en raffoler. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous apprêtez à découvrir un pur délice. On va réaliser la meilleure et la plus facile des harira, cette délicieuse soupe très appréciée. C'est parti! On commence par laisser réhydrater 100 g de lentilles dans de l'eau pendant une trentaine de minutes. Donc c'est à réaliser de façon vraiment simple avec des ingrédients simples. Pourtant le goût est extraordinaire, vous allez voir. Vous émincez finement 2 petits oignons ou bien un gros. Je fais de même avec un poireau, donc n'oubliez pas de bien laver vos légumes. Je verse le tout dans une marmite. Je prends ensuite 4 belles tomates. Je les coupe en deux avant de venir les râper. Donc voici ce qu'on obtient. On ajoute également dans la marmite. Donc le feu est éteint pour l'instant, on va l'allumer quand on aura tous les ingrédients. Je prends ensuite un bon 100 g de coriandre et de persil frais que j'hache très finement comme ceci. Si vous aimez les recettes de soupe comme celle-ci ou si vous voulez voir plus de recettes idéales pour le ramadan, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Je mets la moitié des herbes, je garde l'autre pour plus tard. J'ajoute aussi 400 g de pois chiches que j'ai laissé baigner dans l'eau toute la nuit. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser des pois chiches en conserve que vous allez ajouter 10 minutes avant la fin de la cuisson. J'ajoute aussi 250 g de viande d'agneau. Vous pouvez mettre une autre viande ou faire sans viande, c'est facultatif. Je mets aussi du céleri, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de poivre et une cuillère à café de curcuma. Je recouvre le tout avec de l'eau, donc 2,5 litres au total. On remue bien, puis on va finalement ajouter une cuillère à soupe de beurre fermenté. Vous pouvez mettre du beurre normal à la place ou bien de l'huile. À ce moment-là, on va pouvoir allumer le feu à température moyenne. On laisse cuire tranquillement, puis en attendant, je vais faire un mélange qui va faire épaissir la soupe. Vous mélangez 500 ml d'eau avec 80 g de farine. On filtre le tout pour retirer les grumeaux. Après 1 heure de cuisson, on retire le couvercle, puis on remue un tout petit peu. Les ingrédients dans cette recette pourront convenir à environ 10 personnes. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Quand l'eau a bouilli, on va ajouter les lentilles réhydratées et égouttées. J'ajoute aussi 500 ml d'eau. Je remue bien le tout, je remets le couvercle et je vais laisser cuire 5 autres petites minutes. Après 5 minutes, je mets mon mélange d'eau et de farine. La quantité d'eau totale pourra dépendre de chacun. Si c'est trop épais, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Donc c'est mieux de ne pas en mettre assez au début et de rajouter au fur et à mesure que de trop en mettre. On ajoute aussi 200 g de pâte de tomate et on remue. Une fois qu'on ajoute la farine, on va essayer de remuer le plus fréquemment possible pour éviter que la farine ne colle. Maintenant, on va laisser cuire une quinzaine de minutes sans le couvercle. N'oubliez pas de remuer de temps en temps. Donc pour la conservation, vous pouvez la garder 2 à 3 jours au réfrigérateur. Si vous voulez la congeler, c'est 3 mois et vous la congelez avant de mettre les vermicelles. Laissez-la complètement refroidir avant de congeler. Et pour la décongeler, laissez-la dégeler toute la nuit avant de la réchauffer. Donc après 15 minutes, j'ajoute 70 g de vermicelles. Si vous utilisez des pois chiches en conserve, vous pouvez les ajouter à ce moment-là. On laisse cuire un autre 5 minutes, toujours en mélangeant. Et après 5 minutes, on va ajouter l'autre moitié de nos herbes. On mélange juste histoire d'incorporer les herbes et on va pouvoir directement retirer du feu. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On va finalement laisser la harira une quinzaine de minutes hors du feu avant de pouvoir la servir. Et voilà, il ne vous restera plus qu'à vous régaler. Votre délicieuse soupe incontournable est déjà prête. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles inspirations.